Hello, c'est Benjamin, je suis ravi de se retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de recherche de mots-clés, d'études de mots-clés, c'est super important. Que tu veuilles te lancer sur Google Ads, sur le réseau de recherche, ou alors même si tu as déjà des campagnes, tout simplement puisque les mots-clés, c'est le seul ciblage lorsque tu fais du Google Search, lorsque tu travailles sur le réseau de recherche, sur Google Ads. Et donc c'est important d'être toujours à la page sur les mots-clés, leur volume de recherche, les tendances de recherche. Et donc pour ça, on va aujourd'hui regarder ce qui se passe du côté du Google Keyword Planner ou le gestionnaire de mots-clés Google. Ça fait partie des nombreux outils gratuits que tu peux utiliser. Alors il y a plein d'outils qui vont te permettre de faire des études de mots-clés. Il y a des outils payants comme MCMrush, Ahref. Ça, ce sont des outils, ce sont même plutôt des suites marketing qui d'ailleurs coûtent assez cher. Il y a aussi pas mal d'outils gratuits. Là, j'ai donc forcément le Google Keyword Planner. Il y en a plein d'autres. Il y a keywordtool.io. Je vais pas tous te les citer. Si tu veux, je pourrais te faire une autre vidéo d'ailleurs sur tous les outils qui vont te permettre de faire de la recherche de mots-clés. Mais aujourd'hui, on va mettre le focus sur le Google Keyword Planner tout simplement parce que de une, il est gratuit et de deux, comme c'est un outil Google qui est directement relié à Google Ads, c'est pour moi l'outil fondamental à connaître et à maîtriser si jamais on fait des campagnes sur le réseau de recherche. Allez, c'est parti, je vais te montrer tout ça. Donc je vais te montrer mon écran, je vais te montrer comment tu vas pouvoir accéder à l'outil, comment tu vas pouvoir l'utiliser, comment tu vas pouvoir vérifier les volumes de recherche, etc., etc. Et on y va tout de suite. Alors déjà, première chose à savoir, c'est comment tu vas pouvoir accéder au Google Keyword Planner. Donc l'outil Google, comme je te l'ai dit, c'est un outil qui est directement intégré à Google Ads. Donc ça veut dire que pour pouvoir utiliser l'outil, tu vas devoir avoir un compte Google Ads. Donc déjà avoir ton compte Google Ads, que tu dépenses de l'argent ou pas. Alors si tu dépenses déjà de l'argent avec des campagnes, tu auras des données plus précises. Si tu viens à peine de lancer ton compte, que tu n'as aucune campagne, que tu n'as rien dépensé, et là je pense surtout au volume de recherche. Donc les volumes de recherche, si tu n'as fait aucune dépense sur ton compte, tu auras des intervalles, tu auras des, tu n'auras pas de nombre précis. En revanche, si tu as un compte Google Ads où tu as déjà dépensé dessus, là tu auras des nombres précis en ce qui concerne les volumes de recherche. Donc pour te créer un compte Google Ads, si tu n'en as pas, tu vas sur ads.google.com. Je te mettrai le lien. Alors tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo, je te les mettrai en description, comme ça tu pourras directement aller cliquer dessus. Donc quand tu n'as pas de compte Google Ads, tu cliques sur commencer. Là on va te demander de créer un compte Google Ads avec le compte Google normalement que tu as. Donc si tu as déjà une adresse Gmail, tu as déjà un compte Google et tu n'auras qu'à commencer en fait, qu'à créer ton compte directement. Si tu n'as pas de compte Google, tu devras d'abord passer par la case création de compte Google, puis création de compte Google Ads. Maintenant, si tu commences sur Google Ads, si tu n'as pas encore créé de compte, ce qui va se passer, c'est que tu risques d'être connecté directement au mode intelligent. Donc le mode intelligent, lorsque tu crées ton compte Google Ads, c'est le mode entre guillemets simplifié que Google te met à disposition, puisque en fait ce que veut Google, c'est que la création de campagne soit le plus simple pour toi, que tu aies le moins de paramètres à toucher pour que tu puisses te lancer plus facilement, plus rapidement. Mais le problème avec ça, c'est que tu as moins de contrôle. Quand tu es en mode intelligent, tu as moins de contrôle. Il faut tout de suite passer en mode expert. Et d'ailleurs, c'est dans le mode expert que tu auras accès au Google Keyword Planner. Je te montre là, il y a une page d'aide sur Google Ads qui te montre comment tu vas pouvoir switcher du mode intelligent au mode expert. Je te mettrai encore une fois le lien dans la description, puisque je te rappelle que c'est que lorsque tu seras sur le mode expert que tu pourras avoir accès au Google Keyword Planner. Maintenant, on va se mettre sur un compte Google Ads pour accéder à l'outil de prévisualisation à l'outil de planification des mots-clés. D'ailleurs, c'est comme ça que Google l'appelle. C'est vrai que plus généralement, les gens l'appellent Google Keyword Planner, mais Google, dans le menu, c'est dans la colonne planification en haut, et tu vois, tu as l'outil de planification des mots-clés. Donc, on va cliquer dessus. Et maintenant, je vais te montrer comment, concrètement, tu vas pouvoir utiliser le Google Keyword Planner. Alors comme tu peux le voir, lorsque tu es sur l'outil de planification des mots-clés, tu as deux grands carrés, deux grands menus, deux grands accès principaux. Tu as la possibilité soit de trouver de nouveaux mots-clés, donc là c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est l'outil qui va te permettre à partir de mots-clés de base de te suggérer des mots-clés associés, donc pas de souci, je vais te montrer ça tout de suite. Et sinon, tu as une autre entrée qui est pour obtenir le volume de recherche et les prévisions, ça c'est ce qu'on verra juste à la fin.
Donc, on va cliquer sur trouver de nouveaux mots-clés. Donc là, je vais partir du principe que je suis un site e-commerce ou que je suis un magasin qui vend des chaussures de running, hein, des chaussures pour courir. Donc là, ce que je vais faire naturellement, et ce que je te conseille de faire d'ailleurs lorsque tu vas commencer à utiliser l'outil de planification des mots-clés, c'est de taper les 2-3 mots-clés qui sont pour toi les mots-clés principaux dans ton activité. Donc ça, c'est le premier choix que tu as, tu vois, c'est de commencer avec des mots-clés. Ça, c'est en fait, tu as deux possibilités lorsque tu es sur ce menu-là, là, trouver de nouveaux mots-clés. Tu peux soit commencer avec des nouveaux mots-clés, soit commencer avec un site web où là, tu vas sélectionner directement l'URL d'un site. Par exemple, ça peut être un concurrent, ça peut être même ton propre site si jamais tu es présent sur Internet depuis longtemps et que, entre guillemets, Google connaît bien ton site, si jamais tu es bien positionné en SEO. Tu peux également commencer avec ton site. Je te montrerai ça juste après. Là, on va commencer avec des mots-clés. Donc, par exemple, je vais taper chaussures de running. Donc là, à chaque fois que tu ajoutes un mot-clé, tu tapes entrée et tu vois, tu as la possibilité d'en mettre d'autres. Tu peux en mettre jusqu'à 10 d'un coup. Bon, moi, je vais pas en mettre 10. Mais par exemple, on va mettre chaussures pour courir. On va mettre chaussures, je sais pas, chaussures à pointe. On va mettre running. Voilà, ça c'est plutôt un mot-clé générique. Mais bon, on va commencer avec ces quatre-là, pardon. Et on clique sur obtenir les résultats. Tu vas tomber sur cette interface. Donc tu as en fait même plutôt quatre grandes parties au niveau de cette interface. Tu as la partie du haut ici, tu vois, tu vas pouvoir sélectionner déjà la zone géographique sur laquelle tu veux obtenir les résultats. Par défaut, là, on est sur la France. Mais tu peux aussi choisir un département, tu peux choisir une ville, tu peux choisir même d'autres pays. Par exemple, si tu veux aussi avoir les résultats sur la Belgique, sur la Suisse, sur d'autres pays francophones, tu peux tout à fait les indiquer ici. Nous, on va rester sur la France. Tu peux également changer la langue. Voilà, c'est ici que ça se passe. Google, donc là, tu peux soit rester sur le réseau Google, soit choisir Google et les partenaires du réseau de recherche. Donc ça, c'est une petite spécificité. C'est également ce que tu peux choisir lorsque tu crées ta campagne. Tu peux choisir de diffuser sur Google ou sur Google et les partenaires du réseau de recherche. Moi, je te conseille de rester sur Google. Là, ce qui va être aussi super important, c'est de choisir l'intervalle de date sur laquelle tu vas avoir les données. Donc, par exemple, au niveau du nombre de recherches mensuelles, tu vas pouvoir choisir sur quel intervalle de date tu veux que les analyses soient effectuées. Ce que je te conseille de faire, c'est au moins choisir les 24 derniers mois. Pourquoi ? Puisque si tu es sur un secteur avec de la saisonnalité, tu vas pouvoir avoir une année de recul pour voir s'il n'y a pas des pics ou non de recherche dans ce secteur-là en particulier. Tu vois, là, tu vas même avoir des graphiques pour tous les mots-clés qui sont affichés ici. Donc ça va pouvoir te permettre d'isoler les grandes tendances dans ton secteur d'activité. Tu vas avoir la même chose au niveau de chaque mot-clé. Tu vois, si je me mets par exemple sur le premier, chaussures pour courir, j'aurai des données selon l'intervalle de date que j'ai sélectionné. Tu peux aller jusqu'à 4 ans en arrière si tu sélectionnes toutes. Tu vois, on est de juin 2017 à juin 2021. C'est le maximum que tu puisses faire. Donc ça, c'est plutôt pour isoler des grandes tendances dans les volumes de recherche pour voir si tu es plutôt sur une tendance haussière ou plutôt sur une tendance baissière. Là, on voit, tu vois, si on compare 2018 à 2021, même s'il y a quelques pics, là, on est souvent des pics au niveau du janvier, et ben, on voit qu'on est plutôt sur une tendance haussière en ce qui concerne le secteur de la chaussure de running. D'ailleurs, tu vois, chaussures pour courir, ou même Nike Pegasus, alors ça, c'est des marques en particulier, mais on va voir ça juste après. Ce que tu peux aussi faire, là juste en dessous, ça va déjà te donner différents mots-clés que tu vas pouvoir ajouter. Par exemple, chaussures de course. Effectivement, chaussures de course, c'est un bon synonyme de chaussures de running, donc je vais l'ajouter ici. Voilà. Donc ça te permet aussi de rajouter d'autres mots-clés directement ici dans ta recherche auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Donc ça, c'est vraiment pour les réglages plutôt généraux, on va dire. Ensuite, tu vas pouvoir affiner tes mots-clés. Donc ça, c'est en bêta. C'est assez récent, je trouve pas ça hyper pertinent, mais ça peut te permettre par exemple d'exclure les marques. Ça par contre Google arrive assez bien à isoler les marques, donc tu vois, parce que là on est sur des chaussures, on est sur des mots-clés liés aux chaussures de running, donc forcément Google va me proposer plein de mots-clés en rapport avec les marques dans le secteur du running comme Nike, ASICS, etc. Donc là je peux très bien enlever les marques pour plutôt si je veux avoir des mots-clés génériques. Voilà.
Donc tu as plein de choses aussi, tu vois, tu peux exclure tout ce qui est enseigne, les autres marques. Donc ça, c'est pour moi ce qui est le plus intéressant en termes d'affinage pour utiliser cette fonctionnalité-là. Après, tu vois, ça peut te permettre aussi, cette partie-là, d'isoler des grandes catégories. Tu vois, là, par exemple, ça pourrait te permettre, si jamais tu es un e-commerce généraliste, ça pourrait te permettre déjà de voir qu'il y a un secteur, là, le trail running, qui est assez représenté. Donc, pourquoi pas en faire une campagne à part. Tu as le tennis, athlétisme, voilà. Donc, ça, c'est peut-être plus pour les chaussures à pointe. Et tu vois, tu as d'autres groupements, en fait. Google a isolé certains mots-clés qui pourraient appartenir à certains groupes. Donc là, on voit amortissante Sky 2020. Donc ça, c'est pas hyper pertinent par rapport à tout ce que j'ai tapé. Mais ça vaut le coup de regarder quand même ici. Ça peut donner encore une fois des idées pour peut-être regrouper des mots-clés au sein d'une certaine catégorie et donc en faire des campagnes et des ad groupes à part par la suite. Maintenant, ce qui va le plus t'intéresser, c'est la partie forcément ici du tableau où là, dans un premier temps, on va te montrer les mots-clés que tu as fournis. Donc moi, j'en ai fourni 5. Donc là, je vais avoir tous les renseignements sur le volume de recherche mensuel du mot-clé avec une évolution dans le temps, c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Quand il n'y a pas assez de volume de recherche, tu n'auras pas de données. Ensuite, tu as ce qui concerne la concurrence. Donc tu as 3 niveaux de concurrence, faible, moyen et élevé. Plus tu vois élevé, plus ça veut dire qu'il y a d'annonceurs qui sont positionnés sur ce mot-clé-là et donc généralement, plus les mots-clés coûtent cher. Bon, là on est sur un secteur qui est quand même assez générique, donc généralement on va avoir des mots-clés qui sont en concurrence élevée et tu as des indications sur les niveaux d'enchères. Ça peut être intéressant aussi pour te donner des idées de combien va te coûter un clic sur le mot-clé en question. Tu as des enchères donc en fourchette basse et des fourchettes hautes. Et c'est toujours pour le haut de page. Alors le haut de page, ça ne veut pas forcément dire première position. Il y a beaucoup de requêtes où, comme tu peux le savoir, il y a 3 voire 4 résultats. D'ailleurs, souvent c'est 4 quand on est dans des secteurs assez concurrentiels. Et donc, pour Google, on est en haut de page quand on est parmi les 4 premiers résultats. Donc là, tu as une fourchette basse, par exemple, chaussures pour courir. On est à 30 centimes en fourchette basse et 1,37 € en fourchette haute. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un petit peu de volume sur ce mot-clé-là, il faudrait au moins avoir une enchère à 1 € du CPC, à peu près. Alors, maintenant, ce que tu vas pouvoir faire, c'est filtrer. Là, c'est super intéressant puisque, tu vois, quand on n'a pas de filtre, on est à 3505 idées de mots-clés. Donc déjà, par exemple, si j'enlève toutes les marques, on va être sur un chiffre à 973. Donc déjà, c'est pour ça que affiner, ça peut être pas mal déjà pour dégrossir ta liste de mots-clés. Bon, lui, il me dit 973. Ah oui, mais d'accord. J'en ai d'autres en dessous. Donc là, on est à 1301. Ensuite, par exemple, je me dis, j'ai envie d'avoir des indications sur tous les mots-clés liés au running. Donc, je vais faire un filtre par mots-clés et je vais sélectionner uniquement les mots-clés qui contiennent running. On implique, tu vois, on a tous les mots-clés qui contiennent running. On a encore des enseignes, on a Decathlon, etc. Donc là, je vais enlever toutes les enseignes pour dégrossir encore plus, pour avoir des mots-clés génériques. Et là, tu vois, on a tous les mots-clés qui correspondent à nos filtres. Je vais rajouter un deuxième filtre. Par exemple, je ne veux des mots-clés uniquement avec un nombre de recherches mensuelles supérieur à 100, puisque les autres, ça ne m'intéresse pas. Je veux quand même un petit peu de volume. Donc là, tu vois, tu as un filtre pour ça qui va te permettre encore de réduire un petit peu la liste. Donc là, tu vois, on tombe à combien il y a de mots-clés là? Voilà, on n'est plus qu'à 136 mots-clés, donc ça a bien baissé. Et après, tu peux encore ajouter d'autres filtres. Par exemple, la concurrence. Si tu veux n'afficher que les mots-clés moyens de concurrence moyenne, puisque tu as peut-être un petit budget et tu veux te concentrer peut-être sur les mots-clés où il y a moins de concurrence, tu peux également mettre ce filtre-là, où tu vois, tu as boutique running, Nike plus running, box running. Bon, après, il faut quand même que ça soit des mots-clés qui restent pertinents. Mais voilà, c'était vraiment cette vidéo. L'objectif, c'est de te montrer un panorama complet de l'outil, ce que tu peux faire avec. Donc, moi, ce que je te conseille de faire déjà, c'est tu peux travailler sur cette liste-là. Donc là, ça peut être super intéressant puisque tu vois, tu as beaucoup de filtres. Tu as également la fonctionnalité d'affinage sur le côté droit. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est de télécharger tous tes mots-clés, de les mettre par exemple dans un Google Sheet ou dans un fichier Excel, tu vois, c'est ce qu'on te propose. Tu peux l'extraire en .csv ou en Google Sheet pour ensuite travailler ta liste, puisque
la liste que tu vas obtenir, c'est exactement la même liste que celle qu'on te propose là, avec toutes les colonnes dont tu disposes ici. Donc ça veut dire que tu pourras obtenir les mêmes filtres sur Excel et tu auras peut-être moyen de la travailler plus facilement. Ça peut être intéressant aussi. Maintenant, ce que je voulais te montrer, et aussi ce qui est super important, c'est de savoir quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés. C'est la dernière chose que je voulais évoquer avec toi. Non, avant ça, excuse-moi, j'ai oublié. Mais l'autre façon de faire une recherche de mots-clés, et je vais te montrer ça rapidement, c'est, tu vois, en cliquant sur la croix, tu vas pouvoir revenir en arrière, c'est de commencer avec un site web. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais absolument te montrer, puisque si tu pars et tu n'as aucune idée des mots-clés qui sont tapés dans ton secteur, la méthode rapide, c'est de prendre ton concurrent principal ou le plus gros acteur dans ton secteur d'activité, de mettre son URL et de faire la même chose. Donc moi, tu vois, je suis allé sur eRun, puisque je sais qu'eRun, dans le domaine du running, c'est peut-être le plus gros site en France sur le running. Donc tu vois, ça va être très simple. On va prendre son URL, on va le poser ici. Donc là, ce que tu peux faire également, c'est soit utiliser l'intégralité du site, ça veut dire que Google va te prendre l'ensemble des mots-clés qui sont pertinents par rapport à l'entièreté du site, soit tu peux mettre une page en particulier. Par exemple, si tu vends uniquement des chaussures pour hommes ou des chaussures de trail, bah, tu vas pouvoir choisir la catégorie trail et du coup mettre uniquement cette page dans l'outil de prévisualisation des mots-clés ici. Pareil, ici tu peux choisir la langue et le secteur géographique. Nous on va rester sur la France. Et là, tu vois, tu vas obtenir la même chose. Donc ça va pouvoir te donner des idées de mots-clés supplémentaires. Pareil, tu peux mettre tes filtres. Là, quand c'est des sites, généralement, tu n'as pas trop la possibilité d'affiner. Voilà, donc ça c'est encore un bêta, je pense que ça va évoluer avec le temps. Mais à l'heure actuelle, quand tu mets un URL, tu n'as parfois pas la possibilité d'affiner. Mais sinon, tu vas retrouver exactement les mêmes informations. Là, ce qui a l'air sympa, c'est qu'en plus, tu as plein de modèles de chaussures apparemment. Donc tu vois, si tu vends des chaussures ou si tu veux faire des recherches par rapport au volume de requêtes sur ces modèles-là en particulier, ça peut être sympa. Mais ça, c'est l'autre façon de faire. Voilà, donc les deux grandes façons de faire, tu l'as vu. Soit tu ajoutes toi-même tes mots-clés à la main au début. Moi, je te conseille de mettre les mots-clés déjà auxquels tu penses, ceux qui sont les plus courants dans ton domaine. Et tu vas avoir du coup plein d'idées de mots-clés associés. L'autre façon de faire, c'est de prendre un site, le plus gros dans ton secteur, et d'ajouter son URL dans le champ de recherche. Maintenant, la dernière chose que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est comment savoir quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés. Alors forcément, moi ce que je te conseille de faire lorsque tu cherches des mots-clés, c'est de classer. Si tu veux vraiment avoir des données sur les volumes de recherche, tu vois, c'est de classer par nombre moyen de recherche mensuel. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Sinon, ce que tu peux faire, c'est si tu as une liste de mots-clés déjà, par exemple, peut-être que ton site se positionne bien en SEO, peut-être que tu as déjà des mots-clés que tu as trouvé ou peut-être grâce à une première recherche de mots-clés. Tu vois, moi là j'ai pris une liste, d'ailleurs c'est une liste que j'ai sortie tout à l'heure sur ces mêmes mots-clés là. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends soit une partie de tes mots-clés, soit tu prends l'entièreté de ta liste, tu fais un copier-coller, tu reviens dans l'outil de prévisualisation des mots-clés. Ici tu vas sur obtenir le volume de recherche et les prévisions. Tu copies-colles ta liste et là, tu vas obtenir rapidement, tu vas pouvoir savoir quels sont les mots-clés de ta liste qui sont les plus recherchés. Pareil, tu vois, tu auras des données sur les tendances et tu vas pouvoir classer par nombre moyen de requêtes mensuelles. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as tout ça, tu peux retélécharger ta liste et là, ça va te donner ta liste avec les volumes de recherche et les niveaux d'enchères. Donc ça, c'est super important. Tu vois, par exemple, si tu as un site sur lequel tu te positionnes en SEO et que tu as des positions qui sont assez basses, en SEO, tu peux très bien prendre ces mots-clés-là, les intégrer dans l'outil de prévisualisation des mots-clés. Ça va te donner une idée sur les volumes et surtout sur les coûts dont tu peux t'attendre si jamais tu les sélectionnes sur Google Ads. Et voilà, c'en est fini pour ce tuto sur le Google Keyword Planner. J'espère que tu auras tout compris. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, tu me mets un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner, puisque des vidéos comme ça, je vais en faire assez régulièrement. Si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je tourne par rapport à Google Ads, par rapport à la publicité en ligne, tu peux m'envoyer un mail ou me mettre un commentaire avec tes idées. Et puis, je te souhaite un bel été. Et quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!